Les tensions s'intensifient à la frontière algéro-malienne. Face à l'avancée de l'armée malienne Sutine-Zawaten visant à déloger les groupes ennemis du CSP JNIM, l'Algérie a décidé de renforcer sa présence militaire dans la région. Une source concordante rapporte que le commandement algérien a notamment déployé un système de défense aérien Pantsir S-1 capable d'intercepter des drones. Cette décision intervient dans un contexte de montée en puissance des tensions entre les deux pays voisins. Oui, les amis, comme vous venez clairement là de l'entendre au début de la vidéo, les tensions sont visiblement en train de s'exacerber entre le Mali et l'Algérie, notamment du côté de la frontière, dans la localité de Tinzaouaten. L'armée malienne a décidé de continuer son offensive au niveau de la frontière depuis que ceux-ci ont découvert que l'Algérie joue le double jeu dans la sous-région. Depuis quelque temps, l'Algérie semble se présenter comme un véritable traître dans l'affaire. Pour ceux qui ont suivi le discours du ministre malien Abdoulaye Maïga du côté de l'ONU, celui-ci n'est pas passé par quatre chemins pour clairement accuser l'Algérie comme faisant de partie, autant pour nous, de ces pays-là qui servent de base arrière de déstabilisation du Mali et des pays du Sahel. Tout récemment encore dans la localité de Tinzaouaten, l'armée malienne a en quelque sorte essuyé une défaite face à l'ennemi dans la localité proche de la frontière avec l'Algérie. Face à ceci, plusieurs voix étaient sorties sur les réseaux sociaux et plusieurs révélations avaient été faites, notamment en ce qui concerne les véritables personnes là qui financent ces forces ennemies qui, durant des décennies déjà aujourd'hui, n'ont cessé de troubler la quiétude du peuple malien. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui est véritablement en conflit direct et ouvert avec le Mali. Le gouvernement malien a décidé de renforcer ses troupes du côté de la frontière. C'est ce qui justifie cet envoi d'un important convoi militaire dans la localité de Tinzaouaten pour faire face au débordement ou alors à une potentielle escalade. Et du côté de l'Algérie, ceux-ci ont doublé également leurs effectifs dans la localité de Tinzaouaten afin de prévenir toute escalade. Mais en ce moment, si nous sommes en train de faire cette vidéo, c'est déjà pour appeler les peuples africains à la retenue. L'Algérie et le Mali sont deux pays frères. Je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire de porter les armes pour régler un conflit. En ce moment, les tensions sont véritablement en train de monter en puissance et les informations que je suis en train de vous donner sont très officielles. L'on note la montée en puissance du renforcement des effectifs militaires dans les deux camps, que ce soit du côté de l'Algérie ou que ce soit du côté du Mali. L'armée malienne a véritablement renforcé ses effectifs et son dispositif au niveau de la frontière, notamment à Tinzaouaten, tout comme l'armée algérienne. Mais s'il arrivait qu'il y ait une escalade dans ce conflit, cela pourrait une fois de plus fragiliser le Mali qui en ce moment mène des offensives sur plusieurs fronts pour lutter notamment contre le terrorisme. Eh bien les amis, c'est quelque chose de véritablement très étonnant, notamment ce jeu de l'Algérie dans cette affaire. Car longtemps resté fidèle allié à la Russie, l'on ne s'attendait pas à ce que l'Algérie se présente comme un pays hostile du Mali. Mais chose curieuse et surprenante, nous avons eu ce discours du ministre Abdoulaye Maïga du côté de l'ONU qui nous a clairement fait comprendre que l'Algérie est bel et bien un traître dans cette affaire. Donc en ce moment, les combats se poursuivent notamment dans la lutte contre le terrorisme et les débordements et les tensions ne cessent visiblement d'être remarqués et ne cessent de monter en puissance. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'appeler le peuple malien et le peuple de l'AES en général à rester soudés et unis derrière l'armée, car ces derniers ont besoin d'un grand soutien moral ainsi que financier en ce moment, plus que jamais. Donc j'encourage vivement toutes ces populations-là qui ont besoin de faire un don. Je pense que dans ces différents pays, des caisses ont été ouvertes, en fait des caisses de cotisation pour venir en aide à nos vaillantes forces de défense. Eh bien les amis,
Qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette nouvelle note d'information? Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.